Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Je te retrouve pour la mini livre de décembre, qui est aussi la toute dernière mini à livre avant un bon petit moment. C'est ça. Et du coup, on a pris la version maxi format comme d'habitude parce qu'ils proposaient pour la dernière en fait une ultra ou je sais plus comment. Genre la Gigamax. Ouais, il y avait 2 objets de plus et parmi ces 2 objets de plus, il y avait en fait un range livre, je sais pas vraiment une pochette comme on a parfois. Et moi, je suis pas trop fan de ça, donc bah j'ai pas pris. J'ai pris la classique maxi format. Donc voilà. Il me semble que le livre aussi est collector. Enfin, dans la précédente vidéo, ouais, il y avait quelque chose ouais. Pour la dernière avant un bon moment, bah ils avaient bien fait les choses. Vous avez mis le paquet. Donc du coup c'est univers favori de décembre, on est bon, donc voilà l'illustration. Alors juste la petite lettre du coup. Alors chers amis lecteurs lectrices, l'aventure mini à livre fait une pause en 2020 pour terminer cette année riche en découvertes et en projets. Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant suivi nos box livresques de près ou de loin depuis 2016. Abonnés, lecteurs, éditeurs et amis, anciens et plus récents. Nous vous souhaitons une merveilleuse nouvelle année pleine de joie, de bons moments et de belles découvertes littéraires. Ça y est, ça spoil. Donc voilà, bon, on part sur un petit objet, c'est quoi? Oh, Be Our Guest. Ah, c'est dans La Belle et la Bête. C'est la chanson avec le petit luminaire, comment il s'appelle? Bah, Lumière. La boîte est vraiment très jolie, ouais. Hein, franchement. Vraiment, là, on est sur du joli. Qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait une bougie? C'est une rose. Une rose? C'est ça qui... Attends, ça sent vraiment le parfum. Non, je pense qu'il doit y avoir une bougie qui sent. Ah ouais? Ça sent quand même, hein? Non? Ah si, ça sent la rose, ouais, j'avoue. C'est... je sais pas trop. Ça sent vraiment le parfum. Ça sent la rose, ouais, ça sent le savon un peu à la rose. Alors c'est rigolo parce qu'en fait on avait déjà eu, je sais plus, je crois que c'était dans la High-Tech Box ou de Disney ou la Once Upon a Book, je sais plus. Non, avec la cloche avec la rose, ouais. C'était dans la High-Tech Box. Parce qu'on aime bien en fait La Belle et la Bête et du coup on a une rose supplémentaire qui émet un parfum qui est assez... Ouais, je sens que ça va encore aller dans la chambre. C'est peut-être ce dû avec ce petit machin là. Non, j'ai senti le petit pompon, c'est pas le pompon qui sent. D'accord. C'est vraiment la rose, regarde, sans le pompon. Ah ouais. Ouais, elles ont dû mettre un parfum dessus, en fait, un petit spray. Alors, on a un tissu, un tote bag, un énième tote bag. Ouais, mais celui-là, il y a une taille quand même plutôt... Oh, c'est cool. Ouais, elles sont jolies. Plutôt correctes. Elles sont très jolies. Je ne sais pas du tout, par contre, d'où ça sort, mais c'est très joli. J'aime beaucoup le personnage. Oh, attends, il y a Réponse. Enfin, on dirait Réponse, je suis désolée, mais on dirait Réponse. Ou Rapunzel, ça dépend comment on voit les choses. Enfin bon, Réponse, Rapunzel, c'est le même personnage. La blonde en bas, on dirait Réponse. La brune, je crois que c'est Snow, quelque chose comme ça. On l'a eu plusieurs fois en goodies. Celle qui a une cuche, je ne sais pas qui c'est. Et celle qui a son vêtement rouge, je ne sais pas. Peut-être le petit chaperon rouge. Je sais pas, les cheveux rouges aussi, les rousses. Les rousses? C'est Tris Marigold, en fait. Avec des longs cheveux, c'est bon. Je sais pas, dites-nous si vous connaissez celle à cuche et celle qui est rousse. Parce que la brune, je crois qu'on l'a eu plusieurs fois, c'est Snow quelque chose. Ou Snow White même, j'en sais rien. Et l'autre c'est Réponse, je pense. Je sais pas, c'est encore quelque chose d'hyper évident et que nous on n'a pas vu parce que... on n'a pas la ref. C'est quoi? Oh, un morceau de papier journal, mais il fallait pas. Meilleur item du jour. J'aime bien l'emballage comme ça, cadeau. Ouais. C'est bizarre parce que... C'est bizarre de mettre ça comme ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un mode d'emploi en fait. Du coup, je fais extrêmement attention. Ah, c'est un petit autocollant de magnette et tout. On avait eu la même chose, je sais plus. Trop belle. C'était un petit dragon et... C'était Saphira de Eragon quand même, Crapouillon. Oui, mais c'était un petit dragon qu'on avait eu. Et là, du coup, c'est... Oh, avec la bonne femme bleue. On l'a eu plusieurs fois, enfin, il y avait plusieurs items de cette dame bleue. Moi, je pourrais pas te dire les noms, parce que les noms et les prénoms, c'est pas trop montré. On avait eu le livre. C'est pas le faiseur de rêve, c'était un autre. Ah, dites-nous en commentaire, c'est une qui tombe du ciel, qui a la peau bleue, qui a des fleurs dans les cheveux. Mince! Qui tombe du ciel? Oui, dans le début du bouquin, c'est ça. D'accord. C'est pas Diandre, non. Non, je ne sais plus. Dites-nous qui c'est. En tout cas, elle est magnifique. Elle est sublime. Toi qui collectionne les marque-pages de ce style en plus. J'aime bien. Elle est super belle. Alors, il y a... Oh, une bougie. Ah non, t'aurais dû me la laisser quand même, c'est ça. M'en fous. J'allais dire, au nez, j'avais remarqué. La rose est parfumée. Oui, je sais, mais au nez, je m'étais dit. Oh, il y a des trucs et tout à l'intérieur. Mais non, mais t'as le produit le plus fun comme d'hab, quoi. C'est dégueulasse. J'ai eu un tote bag tout à l'heure, ça va? Oui, ça va. Du coup, bougie livresque. Le Capitole, rose blanche, sureau mortel, avec des petites boules dedans.
Ah ouais, non mais c'est pas mal, c'est Elle fun. est ultra belle, elle est vraiment travaillée. Par contre, celui qui allume sa bougie comme ça, non, c'est nul, ça C'est- fait fondre carrément. Ah bon, en vrai, ça sent bon. Je trouve pas que ça sente la rose, je trouve vraiment que ça sent... Ça sent le bonbon. Non, là, vraiment, ça sent les fruits. Ouais, c'est fruité, c'est bonbonté. Il y a un petit côté créma dans l'odeur. Oh, alors là, Ça Ah, sent si, un peu si. le créma. J'aime bien les bonbons. c'est vrai, non, c'est vrai. Bon, en tout cas, ça sent bon, c'est agréable. un visuel plutôt Simple aguicheur. mais beau, blanc Mais je et crois mauve, que c'est c'est une beau. nana qui fait ça, il n'y a pas un site que la bougie l'ivresse. Je crois qu'elle elle travaille en fait avec une fille par rapport à un blog et je crois qu'elle propose comme ça ce genre de bougie. Oui, parce que Serpentard, Gryffondor et compagnie, il me semble de mémoire. Oh, un jeu de cartes City Oh. of Shadow. City of Shadow. Je crois qu'on doit avoir la ref, mais je ne m'en souviens pas. Bah si, c'est un jeu de cartes. Non, mais ça sans lien avec un livre qu'on avait reçu dans la 1001 livres. Donc en fait c'est toujours la même chose, c'est la petite coupe avec l'épée. Le calice, je dirais. Bon c'est pas mal, bon après c'est un jeu de cartes classique, hein. Bon pourquoi pas. Ouais, Je suis pas trop fan des jeux de cartes parce que bon, au bout d'un moment t'en as 10 000. On en a quoi? On a Zelda, on a Attaque des Titans, on a je sais plus trop quoi, Princesse Mononoke, Chihiro, on en a beaucoup, Kiki, la petite sorcière. C'est vrai. Enfin, on a eu beaucoup trop. Suivre. Alors on passe au livre. Attends, il y a des petits Ouais, il y a derrière. encore les illustrations. Prends les trois. Voilà. Hop, on va faire. Ouh, sexy. Hein. Ouais, Et des deux sexy côtés. des deux côtés. Alors là, il y en a Ah, pour même tous les plus goûts. sexy celui-là. Tu préfères la fille, t'as le côté sexy. Tu préfères le garçon, t'as le côté sexy aussi. Pourquoi pas? En vrai, voilà, il y a pour tous les goûts, c'est très bien. Mais c'est sexy, ça fait Noël un petit peu, c'est joli. Ah ouais, enfin Noël, la Noël nana, chaleureux. Oh, même le monsieur, il pourrait être un peu plus ouvert quand même au niveau du torse. J'aurais rien Ah contre. bah sa nana est très ouverte, hein, très ouverte d'esprit. Ouais, j'avoue. Bon, c'est joli. Alors, je prends celui-là. Voilà par contre, c'est la team... La team c'est la prude. team, on a de l'armure quoi, on va aller tuer des dragons quoi. Ouais, mais au moins c'est cohérent. S'ils vont aller botter des fesses de dragon, ça paraît logique d'avoir une armure et pas d'aller combattre un dragon en bikini. Bon, c'est pas mal, celui-là je l'aime bien. Je trouve que ça fait... c'est joli. Ouais, à encadrer, c'est beau avec le côté des étoiles derrière. Mm. Pareil, c'est une référence qu'on n'a pas. Dites-nous Si en c'est par commentaire. rapport au bouquin précédent, je pense, au bouquin qu'on a eu. Ah, I'm not merciful. C'est Ah, pas grave. ça c'est pas en lien avec Phobos et compagnie, ça? non, peut-être pas, tu me diras, non, peut-être Cogito, non, ça me dit rien. Cogito? Non plus, non. Non. Bah dites-nous si ça vous parle, parce que on n'a plus toutes les refs là, j'avoue. Ah, puis j'ai pas lu tous les bouquins en fait. Je lis une fois sur deux et des fois je garde, je lis plus exploratologie, etc. Il y en a certains que quand ça m'inspire pas sur le moment, bah je les mets de côté. Allez, montre que tu vas faire de la. Allez, je fais du sport ce soir. Ouais. Aucun plastique ne me résiste. Éviscération Cette force surhumaine. Mon Dieu, quelle femme. Oh là là. Excusez-moi. Du coup, Il le est trône très de sang. joli. Livre 1 Trône de sang. de Jessica Pierce. Ok. Aux éditions Livre Rivka. 1. Une station spatiale en danger, un trône menacé. Bienvenue à bord de l'Atlas. Je me demande si ça, ce serait pas en lien, parce que ça fait un peu espace. Possible. C'est signé, c'est pas signé. C'est moi qui... Oh, Non. il y a une illustration Oh et tout à l'intérieur. Ah, voyons. Attends, non, c'est Bon, juste c'est- noir. Il y a une couverture cartonnée juste noire en fait. Il n'y a pas de petit dessin. Mais par contre, du coup, il y a effectivement une illustration. Même Ouais. plusieurs, attention. Plusieurs, tu penses pas. Attends, on va enlever ça parce que ça me casse les pieds. Ouais, parce que si tu l'abîmes, moi je vais être. Oui, je sais, ça sert à rien de pignoser pour l'instant, ce n'est pas abîmé. C'est un peu style. Voilà. C'est pas vraiment tout à fait futuriste. Enfin, on voit que c'est un petit côté un peu comme Cyberpunk, tu Un vois. peu Heroic Fantasy. Ouais, il n'y a pas d'autres illustrations. Ah, et si, il y a Ah, un c'est petit pas bonhomme. pareil. Voilà, il y a son. Là, c'est l'Elyséum, là. C'est vraiment, je pense, que ça va être un truc spatioport des Bourges. Spatioport. Avec du coup la tranche argentée ici. Mm. Donc il y a un peu plus de descriptif que juste il y a un trône qui se sent mal. Alors, Ah, il y a la boubouille de oui, il y a l'écrivain. l'auteur. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors du coup, tombée en disgrâce suite à l'exécution de son père pour haute trahison, Tesla Petrov, oh les grosses références aux électriciens et compagnie, vit sous la coupe de Minko, chef de gang des Cendres Rouges dans les entrailles de l'Atlas. Seul et endetté, Tesla risque sa vie dans des combats de robots illégaux. Son existence ne tient qu'à un fil et la moindre erreur peut lui coûter très cher. En visite officielle à bord de l'Atlas pour célébrer le centenaire de la couronne, Daxton Larose a une mission, empêcher une attaque imminente qui menace de mettre fin à 100 ans de paix sur Terre. Pour ce faire, le jeune pilote a besoin de son aide,
une aide que Tesla pourrait bien lui apporter. Oh, la romance qui arrive à 8 km. Peut-être pas. Alors du coup, à propos de l'auteur. Fille d'un aide-soignant militaire et de bibliothécaire, c'est sympa comme mélange, Jessica Pierce a voyagé dans tous les États-Unis, depuis les volcans tropicaux de Hawaï et leur végétation luxuriante, jusqu'aux paysages romantiques et mystérieux des monts Great Smoky. Jessica a étudié à l'université d'État du Middle Tennessee, où elle s'est spécialisée en littérature anglaise et plus particulièrement en fiction pour adolescents. Elle vit actuellement en Nevada avec son mari, membre de l'US Air Force, son chat maléfique et 3 poissons rouges infiniment moins diaboliques. Bah après, c'est Ça mérite d'être drôle. En vrai, sérieusement, son petit descriptif, il est rigolo. Il est super sérieux, puis d'un coup, son chat, il est méchant. Et du coup, il n'y a pas de signature, enfin, il est pas... Non, il n'est pas dédicacé. D'accord. Après, c'est une auteure étrangère aussi, donc je pense que ça aurait été trop compliqué de faire dédicacer. Ouais, monsieur, elle pouvait passer dans le coin. Bah, attends, la nana, elle fait tout, elle peut bien passer sur Paris, ou je ne sais pas où ils sont, se sont établis, en fait, minéraux. Donc voilà, franchement le livre a l'air très sympa, les illustrations sont sympathiques. Ouais, surtout que c'est un peu comme Illumine Quake, maintenant ils proposent des livres avec une couverture là assez épaisse et ça je trouve ça cartonné. Avec souvent je trouve ça fort sympathique. Juste du coup, pour terminer du coup le petit blabla, parce qu'on s'est arrêté à 32 cendres, marque le début d'une nouvelle aventure, celle des éditions Rivka. Cette maison d'édition fera la part belle aux lectures de l'imaginaire. Les genres fantasy, fantastique et science-fiction seront ainsi à l'honneur. Au programme, vous pourrez retrouver des épopées épiques, des histoires d'amour fabuleuses, mais également des voyages extraordinaires par-delà les mers et océans. La sortie du deuxième tome de Trône de Cendres est prévue pour 2020. En attendant, nous vous invitons à découvrir la deuxième publication des éditions Rivka. Ah oui, donc c'est sa toute première publication aux éditions Rivka, d'accord ? Dès le mois de mars prochain. Donc le livre sera disponible en avant-première au Salon du Livre de Paris qui se tient du 20 au 23 mars 2020. Des goodies Trône de Cendres seront également disponibles sur le stand. D'ici là, rendez-vous du côté d'Instagram sur le compte Édition Rivka, tout attaché, avec édition au pluriel. Amicalement, l'équipe de 1001 livres. Ils proposent tout le temps en fait des bouquins qui sont tout nouveaux sur leur site d'édition. Genre, il me semble que Semblable c'était un des tout premier sur. Pareil, il y avait aussi, chez Plume Blanche, on a eu Semblable et on a eu aussi Jean. Chez Plume Blanche. Oui. On a eu aussi Les Sorcières, la Salem. Ah, Salem sans les petits cœurs. Salem sans les petits cœurs, parce qu'il y a Salem tome 1 sans les petits cœurs, Salem tome 2 avec des petits cœurs. Ouais. Jean, il y a 3 livres au final. Ouais. Il y a le tome 2 de Semblable qui vient de sortir ou qui va sortir dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Que je vous conseille parce que j'avais lu le premier qu'on a vu l'année dernière, je crois. L'année dernière, oui, sûrement. Et enfin, c'était fort sympathique. Après, faut aimer tout ce qui est en lien avec un petit peu soldat, le monde du désert, donc une ambiance un petit peu du Maghreb, etc. Et en tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment bien, les personnages sont cool, etc. Ça, comme je l'avais dit en fait à l'écrivaine, Judy Jones. Ouais, j'ai trouvé que ça faisait très scénario de film. Enfin, vraiment, quand j'y repense, ça me fait penser vraiment à comme si j'avais vu un film. Je crois que c'est Phobos qui va être adapté en série, il me semble, par Netflix. Ah ouais ? De Victor Dickens. Oui. Bon, ça m'étonne pas. Enfin voilà, très bonne box, bonne continuation à toute l'équipe de 1001 livres. On sera au taquet pour quand elles reprendront à la suite, mais j'ai l'impression qu'elles vont faire vraiment un break durant tout 2020, tel qu'elles le disent. Possible parce qu'elles ont l'idée en fait de créer plusieurs formats, un peu comme Marjorie où elle propose en fait pour les petits, les grands, les moyens. Et je crois qu'eux ils veulent s'ouvrir peut-être à autre chose que juste et uniquement proposer en fait pour du young adulte. Peut-être ils vont proposer pour des enfants, peut-être pour après plus adultes, enfin diversifier leur... Ouais, ou même peut-être des box avec une thématique. On sait pas du tout, hein, peut-être qu'il y aura une thématique plus science-fiction, ou une box avec une thématique, je sais pas, plus love story, j'en sais rien. Possible. Moi ça m'arrange bien parce que comme ça en fait je pourrais finir tous les bouquins que j'ai à lire parce que ça commençait à s'entasser. Pour tout ce qui est 1001 livres, en règle générale, j'essaye de les lire rapidement, mais là, avec les jeux vidéo, je vous cache pas, plus pas mal de mangas que j'ai acheté ces temps-ci, plus les autres trucs qu'on a à côté, finalement, il y en avait plein que j'oubliais de lire parce que je rangeais dans mon truc, donc enfin bref, la petite vie quoi. Voilà, mais en tout cas, du coup, si vous avez une box littéraire à nous suggérer pour remplacer 1001 livres, sachant que Once Upon a Book, c'est très en dents de scie, selon nos goûts à nous. Ouais, après, Cube nous intéresse pas.
sincèrement, on avait La regardé. colibri encore moins. La je trouve colibri qu'elle- encore moins. Elle a pas de charme. Enfin, je l'avais pris et puis on avait voulu faire un unboxing là-dessus. J'étais tellement déçu. Même la vidéo était, enfin la box était nulle. Bah, il y avait rien à Il dire. y en avait fait. non, deux formats poche, dont une qui avait une couverture qui ressemblait à un vagin, c'était très particulier, vraiment pour une chaîne tout public de Ouais, YouTube, c'était bizarre. Et des petits crayons Ikea de couleur, c'était vraiment nul. C'était juste ça. Et vous voyez, bah, sur Amélie un livre et même l'exploratologie, bah, pour le petit résumé de ce qu'on a dans la box, Ah bah, bah, il y a soit un l'exploratologie, petit... c'est grand, vas-y. Voilà, elle fait ça dans une petite enveloppe. Là, c'est un petit flyer, tandis que eux, c'était juste. C'était bah, limite un sorti de- post-it. Non, c'est pas ça. C'était sorti de l'imprimante en fait. Oui, ce mais même feuillet ça, cap. ça faisait vraiment effet post-it, je trouvais. C'était Enfin, pas ouf. Ça. c'était vraiment pas ouf du tout. Du coup, à la cube, ça nous intéresse pas. On se book, bof. Colibri, non. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez une box littéraire qui est un peu dans le même esprit, un peu young adult, parce que ce serait bien qu'on soit un petit peu dans la même tranche quand même. C'est vrai. Ou qui change complètement, voilà, nous aussi. N'hésitez pas à nous en parler en commentaire, nous suggérer des box. On fera notre petite découverte comme ça, C'est ça. notre Mais après, petit moi, je picorage pensais d'informations. quand même prendre la suite de mes livres ou des découvertes sur Plume Blanche parce que j'aime bien en fait cette maison d'édition. Et que aussi que bah, j'aimerais bien continuer en fait à connaître la suite de certains livres que j'ai pu avoir en tome 1, dont semblable, voilà. Et comme ça, bah, je pense qu'on pourra peut-être faire des reviews sur deux choses histoire de combler bah, le manque Voilà. en fait. J'ai l'impression que 2020, là, on est partis tous les... Enfin, sur notre chaîne, là, pour tenter des choses. Bah, faut En tout cas, en janvier, on tente des trucs. voilà. Bon, après, on verra en fonction du temps. Est-ce qu'on a... Surtout, faites-nous des retours sur les vidéos. Hein. Bah là, c'est un concept classique, mais on a d'autres qu'on essaie un peu de changer, la mise en forme, etc. Dites-nous votre avis sur nos unboxings, sur notre mise en scène, sur tout, en fait. Suggérez-nous des trucs, n'hésitez pas. Toutes les informations, tous les conseils, tous les avis sont bons à prendre. Nous, on est vraiment en attente de ça de votre part. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut, salut.